Alors, le Burkina est engagé dans une révolution et donc mes attentes par rapport aux jeunes que nous allons auditionner tout à l'heure, c'est simplement de les voir avec des idées révolutionnaires. Ils sont jeunes et la jeunesse est révolutionnaire, c'est tout ce que j'attends. Alors, on y va et cela avec beaucoup d'enthousiasme pour les suivre. Recevoir des candidats, j'attends à avoir des candidatures ou du moins des projets qui soient assez fous parce que ceux qui innovent, c'est ceux qui sont fous, qui ont un peu de folie en elles, qui ne se contentent pas de réfléchir comme les gens lambda. Donc j'attends vraiment avoir un peu de folie, un peu de waouh dans ce qu'ils vont présenter. Merci. Bonsoir, cher auditoire. Je réponds au nom de Bara Mounira Mireille et je suis là devant vous ce soir avec un immense plaisir pour vous parler de mon idée de projet. Alors, une chose, à savoir sur moi, c'est que j'ai toujours été amoureuse de mes cheveux au naturel. Je n'ai jamais manqué d'occasion pour les valoriser. Malheureusement, j'ai constaté qu'autour de moi, tout le monde ne nourrissait pas ce même amour que moi. Alors, j'ai commencé à me questionner. J'ai commencé à demander à ces personnes-là, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tes cheveux? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les valoriser, etc. Il y en a qui m'ont répondu tout simplement parce que je n'en ai pas envie, j'ai peur de me montrer comme ça au naturel avec mes cheveux parce que je ne sais pas ce que les gens vont dire de moi. Et il y a une catégorie de personnes qui m'a quand même touchée. Ce sont des personnes qui ont des maladies du cheveu comme l'alopécie, la calvitie, qui n'arrivent pas à montrer leurs cheveux tout simplement parce qu'il y a une partie qui a été ravagée par cette maladie en question. Et le comble, c'est que ces personnes-là ont du mal à trouver des produits capillaires adaptés à ce type de problème parce que ces produits capillaires contiennent des ingrédients agressifs. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de mettre en place mon projet Le Macera. Alors, le projet Le Macera a pour objectif de fabriquer des produits capillaires 100% naturels, à base d'ingrédients 100% naturels, avec des emballages éco-responsables. Et l'idée principale, c'est d'implanter ici au Burkina une entreprise, la plus grande entreprise spécialement dédiée à la fabrication de produits capillaires pour les cheveux afro et également spécialement dédiée au type de problème que je viens de situer, alopécie, calvitie, etc. Ma cible, ça sera les hommes, les femmes, les enfants de tout âge confondus. Notre modèle économique, ça sera la vente en ligne, la vente directe, le dépôt au niveau des pharmacies, des alimentations et même dans les salons de coiffure, etc. Alors, chers membres du jury, je suis à la fin de mon pitch et j'aimerais vous dire que si vous voulez un jour voir le Burkina Faso en tête des pays qui abritent l'une des plus grandes entreprises de fabrication de produits capillaires, donnez vie à ce projet. Alors, je vous remercie. Alors, Lara, Oui, bravo pour l'idée. merci. À quelle étape est-ce que vous êtes actuellement à la mise en œuvre de ce projet? Bon, actuellement, nous sommes à l'idée. On n'a pas encore commencé complètement. On est juste à l'idée du projet. Qu'est-ce qui manque pour commencer? Bon, actuellement, j'ai commencé à suivre des formations pratiques en formulation de produits cosmétiques. Après, on va commencer à mettre en place les appareils dont on aura besoin, les matières premières, etc. Le projet pourra prendre forme. Ça prendra forme quand? J'ai pour objectif de commencer le projet avant la fin de cette année. Donc, dès que je finis ma formation, je vais commencer. En fait, j'allais dire sans question, sans objet. Du fait que vous dites que vous êtes au départ, c'est rien que l'idée. Oui, c'est ça. Donc, même en termes de... Vous n'avez même pas encore fait un prototype pour savoir où est-ce que la... Oui, un prototype. Combien d'argent est-ce que j'aurais besoin pour mettre en place? Non. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé pour votre propre consommation? Ah oui, si c'est pour ma propre consommation, oui. Est-ce que ça a évolué ou bien vous avez déjà donné à d'autres personnes pour tester? Si c'est vraiment à l'étape d'idée que vous êtes en formation, peut-être que ça, vous n'avez pas tout ça. D'accord. Comme je suis en train de suivre une formation actuellement, je fais quelques échantillons que j'utilise d'abord sur moi-même et également sur quelques membres de ma famille, c'est tout. Mais l'autre idée aussi qui me vient en tête comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'intéressent dans le domaine. Est-ce que vous avez vraiment votre place? Est-ce que le
marché il est toujours ouvert, il est saturé, voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée. D'accord. Du marché. D'accord. Je ne pense pas que le marché va être saturé à mon niveau parce que l'une des particularités de mes produits capillaires, c'est que ce sera des produits formulés sous contrôle médical avec des pharmaciens et des dermatologues. Parce qu'on parle ici de maladies du cheveu et on ne peut pas faire les produits tout simplement comme ça parce qu'on a eu à faire une formation, etc. Donc, les produits seront fabriqués avec l'appui de dermatologues et pharmaciens pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de ces personnes-là. C'est bon, ok. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ok, merci à vous. Je peux dire qu'avant de rentrer, j'étais très stressée. Mais dès que j'ai commencé à prendre la parole, le stress est parti. Et je pense que le jury va amender mon projet parce que j'ai confiance en ce projet. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Laure Compaoré, étudiante en Master 1 de Marketing Digital et porteuse d'un projet de cœur et de culture au nom de Wayelge. Donc, Wayelge est une marque de vêtements qui allie design contemporain et technique artisanale locale. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon business model Canva ainsi que mon plan juridique et financier qui s'aligne complètement sur les valeurs de Wayelge. Donc, en premier lieu, nous aurons le sommaire, donc introduction, business model Canva, forme juridique, financement, impact et enfin la conclusion. Comme je l'ai dit tantôt, Wayelge en fait signifie vient porter en langue morée. C'est une marque qui a été créée en 2020 sous le nom de Otherwise Beautiful et rebaptisée en 2021 sous le nom de Wayelge. Donc, cette marque-là, en fait, elle est née d'un désir profond de valoriser en fait nos cultures africaines, nos techniques artisanales locales, dont le tissage du faso d'Anfani, la teinture du cocodonda, etc. En ce qui concerne le business model Canva, donc à ce niveau, nous avons la proposition de valeur, segment de clientèle et notre mode de distribution. Au niveau de la proposition de valeur, nous avons une marque porteuse de sens, de valeurs culturelles et aussi une marque qui allie design contemporain et technique artisanale locale, comme je l'ai dit. Au niveau du segment de clientèle, notre cible, en fait, c'est principalement les jeunes âgés de 18 à 35 ans, également la diaspora africaine et toute personne qui désire porter des tenues africaines. Au niveau de la distribution, nos canaux de distribution sont principalement les livraisons, parce qu'actuellement, nous sommes en vente en ligne. Nous avons un store, mais nous privilégions en fait les réseaux sociaux pour permettre à une plus grande marge de clientèle d'adhérer à nos produits. Ensuite, nous avons les relations clients. Donc, nous entretenons nos relations clients essentiellement à travers les réseaux sociaux, la communication personnalisée ainsi que les fidélisations. Au niveau des sources de revenus, donc nos revenus viennent des ventes directes de nos produits, des événements auxquels nous participons. Donc, nous participons souvent à des panels, à des présentations et à des ventes privées au nom de Wayelge. Les partenaires clés sont les artisans locaux, les fournisseurs de tissus, les structures de formation et insertion sociale. Donc, à ce niveau-là, je suis en collaboration avec des associations. Je fais même moi-même partie du milieu associatif. Donc, ça rejoint un peu la vision de Wayelge que je vous présenterai plus tard. Ressources clés, nous avons la fondatrice moi-même, les réseaux sociaux, un atelier de production où je suis en fait en sous-traitance parce que je n'ai pas encore mon atelier, mais j'ai un store de vente. Réseau d'artisans et partenaires locaux. Donc, structure des coûts. Nous structurons nos coûts en fonction des tissus achetés, des coûts de prestation de nos artisans, mais également en fait des coûts liés aux événements et au shooting. Au niveau de l'objectif final, en fait, Wayelge désire
dans un futur proche, produire les tissus 100% au Burkina, employer des jeunes qui vont travailler 100% pour Waelge pour éviter toutes sortes d'importations. En ce qui concerne la forme juridique, j'ai décidé de choisir une SARL, donc Société à responsabilité limitée, parce que je trouve qu'elle s'aligne mieux avec la structuration de mon entreprise. À côté, nous avons l'entreprise individuelle. Je trouve qu'elle n'était pas assez adaptée pour Waelge, parce que je n'arrivais pas en fait à ce niveau à dissocier mes ressources personnelles des biens de l'entreprise. Également, je trouve qu'elle est limitée en termes de croissance. Au niveau de la société anonyme, je trouve qu'elle est plus adaptée aux grandes entreprises et également aux nombreux actionnaires, ce qui n'est pas le cas de Waelge actuellement. Les sociétés coopératives, bon, elles sont plus pertinentes pour les collectifs, donc ce n'est toujours pas mon cas. Donc à ce niveau, j'ai listé les avantages de la SARL pour Waelge. Donc il y a la protection du patrimoine personnel, il y a la souplesse de gestion, la crédibilité renforcée et adaptée à une entreprise artisanale et créative. En ce qui concerne le plan financier, j'ai un budget d'investissement de départ de 1,5 million et j'ai essayé d'analyser la rentabilité du projet. Donc, j'ai un seuil de rentabilité atteignable dès le 11e mois et un investissement initial bien reparti partiellement couvert par rapport au personnel et les subventions. Donc, Waelge, en fait, agit tant sur le plan social qu'environnemental. Donc, au niveau du plan de la contribution de Waelge au plan social, Waelge désire en fait former des personnes en situation défavorable pour créer de l'emploi, donc contribuer en fait à l'économie du Burkina. Également, Waelge propose des vêtements 100% burkinabés, enfin 100% africains, donc limite en fait les importations et les coûts de pollution. Donc, je suis au terme de ma présentation. Donc, toute œuvre étant perfectible, je me soumets à vos différentes remarques et suggestions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. C'est l'or, comparer l'or. Oui. Ça, félicitations. Merci. Pour le projet. Merci. La question que je pose, ça veut dire actuellement vous fonctionnez déjà. Oui. Ça, les 1 million, vous ne l'avez pas encore mobilisé ou vous l'avez déjà investi, vous avez formulé votre structure en SAL ou c'est un projet de structuration. Je vois que vous travaillez, c'est beaucoup plus sur tout type de tissu ou c'est des tissus précis, en fait précis ou bien c'est comme si c'est des tissus précis. Est-ce que en termes de disponibilité du tissu, est-ce que c'est rassuré pour la longue durée? Ok. Mais là où j'aime, c'est vraiment c'est précis le cible. Okay. On sait 18 à 35 ans. Si on a 70 ans comme moi, on ne vient pas. Même si c'est joli, on ne vient pas. Et après aussi, c'est vrai que c'est le public cible le plus... voilà, 18 à 35 ans, au Burkina, c'est la majorité. Oui. Donc, après, je me dis, vos coûts, ça varie de combien à combien pour cibler juste cette tranche d'âge-là. Qui aussi, quand on regarde les chiffres, c'est pas ceux aussi qui travaillent. Donc, voilà. Okay. Je me fais des questionnements comme ça dans la tête pour essayer de voir quelles sont les chances vraiment que vous vous donnez pour que ce soit un succès. Merci. Merci. Vous pouvez répondre à ça d'abord. Ok, donc merci pour les questions. Donc je vais commencer par la dernière. Donc en ce qui concerne nos tarifs, en fait, le prix moyen des tenues est à 7 500. Donc c'est un peu accessible quand même aux jeunes. Également, nous produisons des tenues en fait pour les personnes plus âgées, mais juste qu'on ne communique pas beaucoup sur ça. On ne communique pas beaucoup sur ça sur les réseaux. Sur les réseaux, on s'accentue plus sur notre cible. Et quand nous avons des personnes externes de notre cible qui viennent commander, on personnalise les commandes en fonction de leurs besoins. Également, au niveau
des tissus. En fait, actuellement, nous utilisons toutes sortes de tissus, mais nous polémiquons plus sur les tissus comme le coco d'Onda, le faso d'Anfani. Et en ce qui concerne la disponibilité des tissus, par exemple, pour le coco d'Onda, je suis en collaboration, par exemple, avec mes fournisseurs qui me fournissent en fait la quantité dont j'ai besoin à n'importe quel moment parce que je choisis les teintures dont j'ai besoin. Également pour le tissage du faso d'Anfani, je suis également en collaboration avec des dames qui le font déjà. Donc à tout moment, je peux avoir le même design en fonction de la demande. Donc ça, en tout cas, j'arrive quand même à satisfaire la demande à ce niveau. Également, pour la question à savoir si je suis déjà en SARL, non. Mais nous avons eu à être formés sur les pratiques juridiques. Donc, c'est ce qui m'a plus poussé, en fait. C'est ce qui m'a convaincu, en fait, à adopter le choix d'une SARL pour le futur. Donc, sinon, pour l'instant, je ne suis pas encore formalisée. Également, j'ai déjà lancé l'entreprise. J'ai un store, mais je n'ai pas d'atelier de production. Donc, je suis en sous-traitance avec les artisans. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui, merci beaucoup. Merci. Peut-être que j'ai... Oui, non, c'est bon. C'est bon, les questions étaient aussi les miennes. Déjà, félicitations déjà d'avoir commencé, de vous être lancé. Je n'avais pas compris dans la présentation que vous aviez déjà un store, donc c'est bon de préciser cela. Voilà, donc si vous avez le store, ça vous permet de diversifier les canaux de distribution. Exactement. Pas seulement à travers le digital et les livraisons. Oui. Alors, donc, moi, je vais vous encourager, voilà, à continuer, à avoir beaucoup plus confiance, parce que je me dis que ce n'est pas formalisé, c'est peut-être aussi un manque de confiance quelque part. Donc, il faut peut-être y aller. Oui. Voilà, et puis ne pas rester uniquement focus sur le digital. Oui. J'ai entendu que vous participez à des salons. Oui. C'est ça, des défilés aussi? Oui. Ok, donc il faut continuer. Peut-être une remarque pour vous. Oui. Quand vous faites une présentation comme ça, il ne faut pas charger. Ok. Voilà, il ne faut pas charger. Au contraire, c'est dit que sur la présentation, on doit avoir juste quelques points. Oui. Et maintenant, c'est dans l'explication qu'on doit avoir l'essentiel. Ok, vous avez fait un peu le contraire. Vous avez mis beaucoup là-bas et vous avez parlé peu. Bon, pour des aveugles comme moi, ça, moi, je ne vois absolument rien du tout. Je ne sais même pas ce qui est écrit. On est pareil. Ah bon, voilà. Mais les images auraient été plus parlantes. C'est ça, c'est juste. Merci beaucoup. Merci. Je me sens vraiment soulagée d'être passée, d'avoir présenté mon projet. C'était pas sorcier. Et j'avoue qu'à la présentation, j'étais un peu stressée, mais les jurys ont su me mettre en confiance, donc je pense que ça devrait aller. Et j'espère en tout cas avoir répondu à toutes les questions posées, à toutes leurs attentes. Et je suis en attente de suite favorable. Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Samira Diabo, promotrice du projet pour Mairie. Je suis là ce soir pour vous présenter notre projet en quelques grandes lignes pendant quelques minutes. Donc déjà, je vais vous parler du contexte de notre projet. Le Burkina Faso compte environ 23 millions d'habitants, avec 60% qui ont moins de 25 ans. Et les serviettes hygiéniques lavables sont très coûteuses et inaccessibles dans certaines zones rurales. C'est dans cette optique-là que nous avons créé pour Mairie, qui œuvre à la fabrication et à la distribution des serviettes hygiéniques lavables. Donc, c'est un problème d'accès aux protections hygiéniques parce qu'en zone rurale, les serviettes hygiéniques sont presque inaccessibles, parfois très coûteux. Donc, nous avons une concurrence forte existante parce qu'il y a d'autres entreprises qui font la même chose que nous, c'est-à-dire fabriquer les serviettes hygiéniques lavables. Et il y a aussi des associations qui sont souvent accompagnées par des financements. Donc notre cible principale, ce sont les jeunes filles et les femmes de 13 à 35 ans. Aussi les femmes sensibilisées. Et notre avantage compétitif, c'est que nous vendons nos serviettes par paquet de 5 serviettes et différentes serviettes adaptées à plusieurs flux, comme les flux normaux,
abondant, très abondant. Et maintenant, nous avons aussi plusieurs défis. Nous sommes confrontés à l'hésitation de plusieurs femmes au premier contact. Nous avons aussi les tabous culturels liés au menstru, excusez-moi. Donc, nous allons passer au positionnement. Donc, excusez. Donc, Porgneret se positionne comme une marque locale, durable et accessible. Et nous sommes déjà en place. Et notre slogan, c'est Porgneret, la beauté et la santé en un. Nous passerons maintenant à la stratégie commerciale que nous utilisons. Donc, comme j'ai dit tantôt, notre cible, ce sont les jeunes filles et les femmes de 13 à 35 ans. Et nos serviettes sont vendues en quantité de 5 avec un sac, un calendrier de suivi de menstrues et une notice d'utilisation. La distribution. Concernant la distribution, nous utilisons la vente en ligne, les points de vente, notre point de vente physique qui est situé vers le CIAO et des partenariats avec des ONG. Pour la communication, nous pratiquons essentiellement la communication digitale à travers des campagnes de réseaux sociaux et aussi des partenariats avec quelques influenceurs du pays. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous vendons le kit à 5 000 francs et quand les achats sont énormes, on fait des réductions. Aussi, on fait des promotions pendant les journées internationales, comme la journée internationale de la santé menstruelle, qui se tient le 28 mai. Donc, nous allons passer maintenant au plan technique. Nous avons déjà une unité de production artisanale. C'est-à-dire que, dans notre unité de production, nous avons des machines et ce sont des femmes qui coupent. Voilà. Le plan juridique et administratif. Notre statut est entreprise individuelle. Pourquoi nous avons choisi ce statut? Parce qu'avec notre capital de départ, c'était l'option que nous avions. Voilà. Mais nous aspirons à devenir une SARL. Notre équipe actuelle est composée de 2 découpeuses, 2 couturières, un responsable marketing-vente. Mais nous avons des besoins supplémentaires. Nous avons besoin d'un responsable de production, un responsable marketing-vente et un chargé de partenariat ONG. Nous allons passer maintenant à la cartographie des risques. Donc, dans les risques auxquels nous sommes confrontés, nous avons établi une liste pour pallier à ces risques-là. C'est la sensibilisation à travers des campagnes éducatives. Aussi, une production avec un stock de nos serviettes pour éviter des ruptures et des fournisseurs multiples. Voilà. Et pour la confiance, pour établir une confiance avec nos clients, nos clientes, nous avons prévu où nous utilisons la communication sur la durabilité, les démonstrations avec les échantillons que nous partageons quelquefois à quelques utilisatrices. Donc, avec la concurrence, nous prévoyons montrer la différence par la qualité, le prix et aussi l'impact social. Passons maintenant au plan d'action. Nous prévoyons faire des sensibilisations à l'hygiène menstruelle, ce qui est très important, et une éducation communautaire avec implication de leaders, la sécurisation de la production. Je disais tantôt qu'on avait fait des stocks de production, aussi des démonstrations vidéo, des fiches, des échantillons.
Et nous prévoyons aussi aller vers les écoles, les ONG, les marchés. Là, c'est le plan financier de notre entreprise. Nous avons le plan mensuel, le chiffre d'affaires mensuel et le chiffre d'affaires annuel. Donc, par mois, nous confectionnons 100 kits de chaque type de kit. Voilà, nous avons des kits mélange pour flux normal, des kits mélange pour flux abondant, des kits épais pour flux normal, des kits épais pour flux abondant et des kits complets pour flux très abondant. Donc, par mois et par kit, nous confectionnons 100. Et les prix unitaires sont 5 000 pour les kits flux normal, 7 000 pour les kits mélange flux abondant, 6 000 pour les kits épais flux normal, 8 000 pour les kits épais flux abondant et 10 000 pour les kits complets flux très abondant. Et mensuellement, nous pouvons avoir 500 000 pour les kits flux normal, 700 000 pour les kits flux abondants, mélange flux abondant, 600 000 pour les kits épais flux normal et 800 000 pour les kits épais flux abondants et 1 million pour les kits épais flux très abondants. Donc mensuellement, nous pouvons compter 3 600 000 francs. Et annuellement, 1200 kits par modèle de kit. Annuellement, nous avons 6 millions pour le kit flux normal, 8 400 000 pour le kit flux mélange flux abondant, 7 200 000 pour le kit épais flux normal, 9 600 000 pour le kit épais flux abondant et 12 millions pour le kit complet flux très abondant. Et annuellement, nous comptabilisons 43 200 000. Pardon. Donc, nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions, monsieur, mesdames les membres du jury. Il y a combien de dames? Pardon? Il y a combien de dames? Combien de dames? Bon, monsieur, madame. Pardon. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, déjà félicitations à vous. Merci. Voilà, j'ai suivi avec intérêt parce que le projet est vraiment pertinent. Merci. Et quand on suit un peu l'actualité, ce qui se passe, il y a le besoin dans certaines zones, mais même à Ouagadougou, voilà, il y a le besoin. Et c'est pertinent aussi du point de vue santé de ceux qui reviennent. Voilà, donc moi je vais vous encourager simplement. J'ai écouté l'organisation, les partenariats que vous avez avec les ONG et votre envie d'aller vers les écoles, d'aller vers les marchés, ça c'est une très bonne perspective. Ok, et il faut merci. le faire. Et j'aurais peut-être une question par rapport à la cible. Voilà, parce que vous avez décidé de cibler entre 13 et 35 ans. Voilà, donc est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi particulièrement cette cible et non pas les femmes au-delà de 35 ans? Oui, parce que en moyenne, c'est les filles voient leur menstru en moyenne vers 13 ans et en moyenne aussi vers 35 ans, ça tend vers la ménopause. C'est pour ça qu'on a décidé de... Beaucoup de femmes qui ont enfants après 35 ans. Bon, voilà. Bon, mais la majorité, 38 ans, bon. D'accord. Maintenant, j'allais faire une remarque. Oui. Alors, quand moi je regarde là, sur votre emballage, vous avez un beau croquis là. Oui. Quand je prends ça, j'avoue que les finitions ne sont pas au top. Ok. Ça peut être fait artisanalement, mais j'allais recommander que vous mettiez
beaucoup de soin aux finitions. Ok. Les petits fils qui débordent, les petits trous, le parallélisme, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas équilibré. C'est normal que ce ne soit pas équilibré comme ça. Bon. Quand tu regardes là, Oui. c'est bien équilibré. C'est bien équilibré. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment la remarque que j'allais faire. Oui. Elle s'adresse peut-être pas à vous seul. Oui. C'est une remarque générale parce que comme je suis au contact de beaucoup de jeunes entrepreneurs, je vois que les finitions, on ne les travaille pas. Ok. On se dit, bon, c'est pas grave. Oui. C'est fonctionnel, ça marche, c'est l'essentiel. Alors que non. C'est ça. Ça doit concurrencer tous les produits qui viennent d'ailleurs. Oui. Et quand on regarde, on n'a pas pouvoir dire, ah, ça là, tel que c'est fait là, ça doit être fait chez nous. Non. Chez nous, ok. On doit douter. Voilà. C'est juste D'accord. ça que j'ai comme remarque. Ok. Sinon, franchement, bravo. Merci. En tout cas, moi, je me fais bien pour les questions des jeunes. Si c'est qui va me décider, moi, à dire j'y vais vers ça, c'est parce que ça va m'attirer. Mais à l'état, je peux être direct et cru. Oui, bien sûr. À l'état, ça ne m'attire pas. Ok, d'accord. À l'état, c'est. Voilà. Donc, c'est vraiment la question de finition. Moi, la question que je vous, pourquoi vous cherchez partenariat ONG alors que vous êtes complètement, je vais dire, dans le marché, la recherche du gain? Est-ce qu'il y a. Je suis pour la stratégie, aller dans les écoles, Oui. aller peut-être dans les marchés, mais la question d'ONG, je me pose toujours la question pourquoi. Et ça, je me dis, de mon expérience d'avoir participé à les panels, j'ai l'impression que nous, Burkinabés, on a l'impression que c'est les ONG qui ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Parce que tout de suite, la preuve, Trump, il a coupé les bourses, tout le monde a fermé. Donc, il n'y a plus rien, pratiquement. Effet, il n'est rien. L'effet Trump, il est terrible, il est mondial. Donc, alors que les gens continuent de vivre. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher le marché direct que de voir ONG? C'est vraiment, à chaque fois je me pose la question, pourquoi les gens pensent ONG? Ok. Nous, personnellement, c'est parce que, bon, on a eu vraiment à avoir beaucoup de commandes avec eux. Ils en prennent pour les déplacer et tout. Donc, c'est dans cette optique-là. L'autre question que je me pose, en termes d'entretien, c'est comment? Parce que je n'ai pas eu trop d'éléments sur les questions de l'entretien. J'ai juste compris que c'est un kit utilisable sur combien de temps? 2 ans. 2 ans. Mais en 2 ans, comment moi, avec toute mon intimité, je peux l'entretenir, ne pas l'exposer et tout ça? Que ça reste hygiénique. Parce que je me dis qu'on fabrique ça pour contrer un peu le fait qu'on utilise des pailles, des tissus, des trucs comme ça, de ce genre. Et on estime peut-être que voilà, c'est pas dans des conditions. Mais là, je ne vois pas trop la question de l'hygiène réellement à long terme là-dessus. Peut-être, est-ce que vous aviez un retour? Des utilisatrices? Oui. Nous avons une notice d'utilisation à l'intérieur, juste au dos du calendrier de suivi de menstrues. Vous pouvez ouvrir si... Où c'est? Ah non, il n'y a pas de souci. D'accord. Sinon, l'entretien n'est pas difficile. C'est juste avec de l'eau de robinet et puis du savon Citec. Pas de détergent, pas d'eau chaude parce que l'eau chaude crame la tache de sang. Donc avec de l'eau froide, de l'eau de robinet et puis tout se dissipe. Voilà. En tout cas, on a des retours positifs. Positifs, pardon. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. Je viens de finir ma présentation et franchement, je me suis surprise moi-même parce que bon, j'ai quand même aimé la manière dont j'ai présenté et aussi je suis quand même contente parce que les membres du jury ont apprécié un griffe.
D'accord, c'est quand vous voulez. Okay. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Avez-vous idée des chiffres de la malnutrition? Selon l'UNICEF, 26 000 enfants en meurent chaque année au Burkina Faso. Et dans les années 90, j'ai failli perdre la vie à cause de ce fléau. Je fus sauvée grâce à une simple recette faite par ma grand-mère. Aujourd'hui, je suis devenue nutritionniste. Avec le projet Sunkam, nous avons révisité la recette familiale et nous proposons des biscuits nutritifs d'arachide conçus pour soutenir la croissance des enfants et aider dans la lutte contre la malnutrition. Nous avons également du lait végétal. C'est une alternative au lait animalier, mais il est 2 fois plus riche en vitamines et en protéines végétales. Il permet aux femmes enceintes et allaitantes d'avoir un lait maternel de meilleure qualité et en quantité suffisante. Il permet de résoudre les troubles métaboliques tout en prévenant les troubles cardiovasculaires. L'innovation ne s'arrêtera pas à là. Le deuxième volet du projet consistera à transformer les coques d'arachide en charbon actif qui traitera l'or et les eaux usées et en charbon écologique qui sera utilisé comme combustible. Et le troisième volet consistera à transformer les déchets des productions en biocompost pour une agriculture durable et écologique. Cette approche réduira considérablement notre impact sur l'environnement. Sunkam est porté par l'entreprise Lisavige SARL, née en septembre 2024. Nous avons choisi la SARL car elle offre un cadre simple et flexible qui permet d'intégrer des associés et de lever des fonds. Il permet également de postuler à des appels à projets. Nous sommes une équipe compétente de 7 personnes. Nous sommes assistés à la production par un docteur en biochimie et une dizaine de nutritionnistes grâce à des partenaires stratégiques, ce qui garantit la qualité de nos produits tant dans la consommation locale qu'internationale. Actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Votre investissement nous permettra, plus notre apport personnel, d'installer notre propre unité de production à 1 350 000 francs CFA, d'élargir notre réseau de communication à 300 000 francs CFA, également obtenir les analyses des produits à 350 000 francs CFA. Cela nous permettra de renforcer notre crédibilité aux yeux de nos partenaires et de nos clients. Ça nous permettra de disponibiliser nos produits dans toutes les surfaces et les cantines scolaires de la capitale et des 17 régions du Burkina Faso. Et où également, ça nous ouvrira des portes à l'international. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nos produits sont sains, bio, multivitaminés, sans conservateurs ni additifs chimiques, faits à base d'un produit local qui est l'arachide. Et je vous assure, l'avenir de l'Afrique, il ne se construira pas dans des ports, avec des produits alimentaires, bourrés de produits chimiques et de conservateurs qui dégradent réellement la beauté, la santé publique. Mais il va se cultiver dans nos champs, avec de la sémence, riche en nutriments essentiels, également cultivés avec des pesticides bio, qui seront un plus pour la santé publique. Je vous invite à investir dans notre projet, car investir dans Sunkam, ce n'est pas seulement du capital, c'est un levier qui va impacter positivement le milieu de vie, tout en rejoignant une aventure palpitante, rentable et visionnaire. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, rejoignez cette aventure qui valorise la culture Bissa, tout en ayant un impact significatif sur la santé publique, l'économie locale, l'environnement, en passant par la culture Bissa. C'était Gengani Wendida Elisabeth, nutritionniste de formation, responsable de l'entreprise Lisavige SARL, promotrice de la marque Sunkam. Je vous remercie. Merci. Merci. Wendida Elisabeth, alors, où est-ce qu'on trouve le lait d'arachide aujourd'hui? Est-ce que c'est distribué en grande surface ou est-ce qu'on peut l'avoir? Ok, le lait d'arachide est disponible en ligne. Il est disponible à la boutique. Il est disponible au niveau de la surface Le Bon Samaritain, qui est à Nonsin. Il y a une surface Le Bon Exemple. Ça, c'est à Tampoui. Et également une autre surface juste derrière la zone 1. Ok. Alors, de ce que j'ai compris, vous attendez que nous, membres du jury, nous investissions. On n'est pas là pour investir. Ça, déjà, il faut se l'enlever de la tête. Mais au-delà de cela, vous ne nous avez pas parlé de votre stratégie à vous pour grandir. Si vous venez, vous attendez que nous, on investisse, nous, on n'est pas là pour cela. Peut-être que vous n'aurez pas forcément un financement extérieur. Par contre, vous êtes déjà installé sur le marché, vous vendez déjà. Voilà. Quelle est votre stratégie pour grandir? Ou sinon, si personne ne vient, on ne verra pas votre unité
on ne verra pas les certifications comme vous devez le faire, on ne verra pas le projet grandir. Merci pour la question. Effectivement, on a une stratégie pour grandir. On a une caisse qui nous sert de fonds. Et avec ce fonds, c'est le fonds qu'on utilise. On comptait utiliser en fin décembre 2025 pour mettre en place le deuxième volet. Mais on n'avait pas pris en compte celui d'installer l'unité de production parce que nous sommes en partenariat en pleine production. Alors, cette somme qu'on allait utiliser pour investir dans le deuxième volet du projet, sans les financements dont j'ai vraiment besoin, nous pourrons utiliser cela pour mettre en place le deuxième volet. Okay. Le deuxième volet consistant à l'utilisation des coques d'arachide. En charbon actif. D'accord. En tout cas, bravo déjà pour l'idée. Voilà, c'est innovant, le lait d'arachide. Je pense que c'est avec vous que j'ai découvert ça l'an passé. Le biscuit aussi d'arachide. Voilà, donc bravo pour l'innovation. Merci. Merci. Moi, je découvre. Quand j'ai dit lait d'arachide, ça peut exister ça. Déjà, j'ai pensé que c'était lait de soja, un truc comme ça. Et vraiment, je découvre. Maintenant, comme ça, je me pose la question. Par exemple, quand vous avez la colopathie, ou bien quand vous aviez, par exemple, un surpoids, on va vous dire ne mangez pas l'arachide, ou bien ceux qui sont colopathes, c'est complètement, à la limite, c'est proscrit de l'heure. Mais là, on l'a en lait, on l'a en biscuit. Et j'ai l'impression aussi que la population burkinabé, je ne veux pas que je dise burkinabé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème de colopathie, qui ont ce problème de surpoids où il ne faut pas manger arachide ou des trucs comme ça à la soirée. Et vous proposez ça. C'est joli, hein? Déjà, merci. Félicitations parce que le paquet, ça attire, ça donne envie d'acheter. Ce n'est pas juste un paquet comme ça. Vraiment, c'est un paquet sexy. Je dirais. Vraiment, félicitations pour ça. Je regarde aussi les valeurs Nutritionnel. Et puis voilà, on est assis, tout ça. Donc, c'est juste des questions que je vous pose comme ça parce qu'il y a toute une. Je vais dire, il y a une bonne partie je quand comprends même de la la question. Population. Voilà. Ok, merci pour la question. Si j'ai bien compris, je peux vous dire que c'est juste. Au fait, le lait est spécialement conçu pour ça. Quand on dit les personnes souffrant de troubles métaboliques, on parle des personnes qui souffrent de la colopathie. Parce que les effets de la colopathie, là, c'est la constipation. Et ce lait lutte vraiment contre la constipation. C'est un vrai laxatif. Voilà, c'est comme quelqu'un qui dirait que l'acajou et le lait ne font pas bon ménage. C'est juste un mythe. Voilà. Pour ce lait, il était spécialement conçu pour ceux qui souffrent de troubles métaboliques, c'est-à-dire de maux de ventre, de constipation. Et également, ceux qui sont obèses, je m'excuse parce que c'est un mot qui choque. Voilà. Parce que ce lait, ça aide pour tous ceux qui suivent des régimes stricts. Pour quelqu'un qui ne veut pas grossir, on ne va pas lui conseiller de prendre du lait de soja. Parce que le lait de soja fait grossir. On va lui conseiller de prendre du lait d'arachide. Parce qu'il contient des vitamines, mais c'est un peu faible en nutriments qui peut faire grossir quelqu'un. Voilà. Donc, le lait d'arachide est spécialement conçu. Et c'est un bourratif. Quand tu le prends, même si tu ne manges pas, tu as envie de boire l'eau. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci. Je dirais que mon passage devant le monde du jury, au début, j'étais très stressée, mais avec plus j'avançais dans la présentation, plus j'étais convaincue de ce que je disais et j'avais l'amour de ce que je faisais. Alors, je n'ai pas trop senti la pression jusqu'à la fin. Et actuellement, je suis confiante parce que j'ai fait mon projet. Et j'ai aussi pris leurs remarques en compte et puis certains avantages et inconvénients qu'on devait corriger. Merci. Je peux commencer? D'accord. Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Je suis Iboudo Lorkenza et je suis là ce soir pour vous présenter Cora Curves. Je vais commencer par une question.
combien de fois en tant que femme ronde sommes-nous rentrées dans une boutique et nous sommes ressortis de cette boutique-là assez frustrés, découragés même on va dire, pour cause il n'y avait pas de grande taille disponible. Aujourd'hui en Afrique et partout ailleurs, les femmes rondes sont très peu ou pas du tout représentées dans le monde de la mode. Tout ce que nous voulons, c'est d'être assez représentées, d'être audacieuses, de se sentir bien dans notre peau, d'être sexy, bien sûr, sans être vulgaire. Mais le marché de l'offre est très limité et parfois même inexistante. Et l'offre est très limitée et parfois même inexistante. En effet, lors de nos recherches, nous n'avons pu recenser que 2 boutiques qui proposaient des vêtements exclusivement grande taille et seulement quelques-unes qui proposaient des vêtements allant au-delà des tailles standards. Et même parmi ces boutiques-là, les vêtements proposés ne cochaient quasiment aucune case, que ce soit en termes de style ou de confort. Et c'est de cette frustration-là, de ce manque-là qu'est né Cora Curves. Qu'est-ce que Cora Curves? Cora, tout d'abord, c'est un clin d'œil à mes origines. Pour ceux qui connaissent ou pas, c'est un nom de famille de l'ethnie Gurunsi, une ethnie à l'ouest du pays. Et Cora, c'est aussi cette harpe africaine-là. Malheureusement, je n'ai pas de photo pour illustrer, mais c'est un instrument de musique utilisé en Afrique qui symbolise la douceur, la féminité aussi dans certaines cultures et aussi l'héritage culturel. Quant à cœur, c'est un mot en anglais qui signifie forme en anglais, parce que nous ne devons pas voir nos formes comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Je vais continuer. Et cette marque-là, c'est-à-dire Cora Curves, ça a été créé dans le souci d'offrir aux femmes rondes une marque à elles-mêmes. Et nos missions, on va dire, en tant que marque, seront de tout d'abord sublimer les courbes de nos curvies, d'encourager et de booster leur confiance en soi, d'allier élégance, confort, style à travers nos créations et de valoriser au maximum la mode africaine. Au-delà même du volet entrepreneurial, cette marque-là, c'est un projet social. Et c'est tout d'abord un projet personnel, un engagement personnel pour moi afin de valoriser les femmes rondes et aussi de leur donner ce moment de gloire qu'elles recherchent à chaque moment qu'elles porteront nos tenues. Notre objectif, c'est de donner aux femmes rondes la place qu'elles méritent au cœur même de la mode. Une mode qui les valorise, une mode qui les respecte, une mode qui les sublime. Cora Curves s'aide de plusieurs canaux afin de rendre leurs vêtements accessibles, leurs créations accessibles. Nous avons d'abord une boutique en ligne qui fonctionne via les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram, qui sont le point de contact direct avec nos clientes. À part ça, nous avons aussi des pop-up stores et des ventes privées qui seront une occasion d'offrir une expérience différente à nos clientes. Et nous avons aussi des livraisons locales et d'expéditions aussi hors du Burkina Faso. Et voilà. Et un service client sera mis en place aussi bien avant qu'après la vente pour permettre de mettre nos clientes beaucoup plus en confiance. Et la marque repose sur 2 volets principaux qui sont la vente de vêtements prêts à porter qui seront lancés par collection. Nous avons par exemple la collection Majestueuse dont je porte un modèle actuellement, c'est celui-là que je porte. Mais aussi nous avons la création de vêtements sur mesure, comme par exemple, je ne sais pas si ça se voit, comme par exemple les vêtements que j'ai exposés là. Ces 2 vêtements-là, c'était lors d'une soirée au Sénégal là-bas. Et concernant les ressources et les partenaires clés de l'entreprise, ce sont ceux sans quoi cette marque-là aura du mal à fonctionner. Nous avons par exemple la créatrice qui est moi, qui crée les modèles, les fournisseurs de matières premières et les couturiers aussi. Et nous avons aussi les créatrices de contenu grande taille. Nous avons parmi lesquels on peut citer Madame Saïda Shannon, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il ne faut pas minimiser l'ère du numérique. Et aussi, nous avons un community manager qui sera chargé de gérer et les commandes et le service client. Nous avons aussi les plateformes plutôt de paiement en ligne et les entreprises de livraison et d'expédition. En résumé, que fait exactement Cora Curves? Cora Curves, c'est le design et la création de vêtements pour femmes curvy. C'est la négociation avec les couturiers et les fournisseurs. C'est la couture, la finition et le contrôle qualité des tenues. C'est aussi la gestion de la communication des commandes. Oh, ok. Désolée. D'accord. C'est bon, je pense qu'on a saisi l'idée. D'accord.
Voilà. En tout cas, bravo. Merci. Félicitations, vous êtes très bien habillés. Merci. Donc, je pense que vos clientes vont aussi bien s'habiller. On espère. Voilà. Merci beaucoup, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ah, ok. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si je stressais beaucoup, j'ai beaucoup stressé, ce qui est normal. Et est-ce que je suis confiante? On va dire 50-50 parce que j'ai dépassé les 5 minutes. Du coup, je sais pas si les membres du jury vont prendre ça comme... voilà quoi. On va attendre les résultats puis on croise les doigts. Ok, quand vous voulez. Ok. Bonsoir, chers membres du jury. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez à travers Tunde Awards. Je suis Kinda Yasmine et je suis là pour vous faire part d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est basé sur les travaux de finition tels que la peinture, le carrelage, le staff. Mon projet est né non seulement d'une passion, mais aussi d'un constat. Le secteur du bâtiment, notamment celui de la finition, reste un domaine largement dominé par des hommes. Pourtant, nous femmes pouvons non seulement y exercer, mais aussi dominer, diriger et inspirer. Mon objectif principal est de mettre en place un showroom Design by Yasmine qui me permettra d'exposer mon savoir-faire, former et employer plusieurs femmes et créer un impact social en valorisant le savoir-faire féminin dans le bâtiment. Je suis ingénieur des travaux en génie civil, passionné par les finitions. Mon projet est déjà actif et j'ai une équipe de 8 personnes. Mes principaux concurrents sont les moyennes entreprises plus développées que la mienne et déjà positionnées par rapport à la mienne. Mes potentiels clients sont les promoteurs immobiliers, architectes, ingénieurs, particuliers. Les tarifs de nos prestations varient en fonction des besoins du client, de la surface et aussi du matériau à utiliser. J'apporte une double valeur à mes clients, la qualité technique d'une professionnelle formée et la créativité d'une passionnée du design. Notre pays est en pleine reconstruction et qui dit reconstruction dit forcément beaucoup de marchés de finition. Notons que ce secteur présente plusieurs avantages qui sont entre autres, étant une entreprise composée à 80% de femmes, nous obtenons facilement les marchés, pas seulement grâce à la qualité de nos services, mais aussi grâce à la curiosité de certains clients qui veulent être témoins de notre savoir-faire féminin. Quant aux inconvénients, je dois parfois faire face aux préjugés quand je suis sur des chantiers dominés par des hommes, à des difficultés d'approvisionnement. Ce secteur comporte plusieurs risques qui peuvent être des risques dus aux fournisseurs, la rencontre de clients de mauvaise foi et aussi des difficultés d'approvisionnement dans certaines localités. Ma stratégie commerciale est claire. J'obtiens la plupart de mes clients via les réseaux et aussi grâce à la stratégie du bouche à oreille et aussi avec mes collaborations avec architectes, ingénieurs. J'ai choisi la SARL comme forme juridique car elle est la mieux adaptée à une entreprise comme la mienne. Excusez-moi. Elle est la mieux adaptée à une entreprise comme la mienne. Et c'est une forme qui me permet de séparer mon patrimoine personnel de celui de l'entreprise, ce qui est sécurisant en cas de difficulté sur un chantier. C'est aussi une structure évolutive qui me permettra d'accueillir de potentiels partenaires et investisseurs. Mon plan d'action est clair. Je vais bien me positionner sur les réseaux en postant fréquemment les avant-après de mes réalisations, en partageant des astuces en rapport avec la finition et aussi créer un portfolio PDF de mes réalisations que je vais distribuer dans des endroits cibles comme des marchés, comme les boutiques de vente de matériaux et aussi les immeubles en finition et aussi proposer souvent des offres promotionnelles. Voilà. Avec un investissement de base de 175 000 francs, j'ai pu me former et acquérir un matériel de base. J'ai pu lancer mon activité depuis janvier grâce au fonds d'une autre activité que je mène.
Et je peux dire avec certitude, grâce à ma stratégie commerciale, que mon entreprise va bien. Car en moyenne, j'ai 4 à 5 marchés dans le mois, avec comme entrée minimale d'argent de 150 000 francs. Je prévois d'ici fin décembre acquérir un local et d'ici mi-2026, acheter un tricycle qui va me permettre de faciliter mes déplacements lors de mes chantiers. Investir dans mon projet, c'est investir dans l'inclusion, la qualité, l'avenir du secteur du bâtiment. Je suis prête et engagée à porter ce projet. Je suis prête et engagée à porter ce projet. Et avec vous, je pourrais y aller plus loin. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On a bien compris. C'est le stress là qui vous fait transpirer comme ça. C'est le stress vraiment. Qui vous fait peur? C'est elle. Il faut voir. Personne ne voit. C'est pas pourquoi je stresse comme ça. Merci. Non, c'est bien. C'est bien, on a bien compris. Effectivement, c'est original. Il n'y a que des femmes sur notre chantier, c'est bon, non? Oui. Et parfois, vous faites courtiser aussi. Oui. Et voilà. Merci, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bon, on a fini. Vous voyez la transpiration, non? Non, mais c'est bon. Je suis confiante. J'ai un bon pitch et j'ai un bon projet. Je suis confiante. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir à tous. Je suis Astrid Fabienne Moyenga. Je suis la promotrice du projet L'Atelier Époxy. L'Atelier Époxy est un projet qui vise à offrir des objets entièrement personnalisés en résine époxy. C'est ma passion pour le fait main qui m'a principalement fait découvrir la résine époxy. J'ai vu que ce genre de création n'était pas assez proposé ici au Burkina. C'était vraiment méconnu. Donc, je me suis demandé pourquoi ne pas proposer ce type de création ici au Burkina aussi. La solution que je cherche à apporter, c'est offrir des objets entièrement personnalisables, faits en résine époxy, des objets à la fois originaux qui peuvent remplacer les objets importés ici au Burkina, et c'est fait main et avec amour. Avec la résine, chaque histoire et chaque création raconte une histoire particulière et c'est celle que le client veut transmettre. Par exemple, ici, on a la photo d'une naissance et un bébé avec l'échographie. C'est vraiment pouvoir garder cette histoire-là, garder quelque chose, matérialiser ce moment-là. La cible principale, c'est vraiment les personnes en quête de cadeaux originaux et personnalisables. Par exemple, pour des événements, des mariages, des baptêmes, toutes sortes de cérémonies possibles. Également, les entreprises ou les marques qui souhaitent offrir des objets promotionnels ou des objets de remerciement. Et également, toutes ces personnes passionnées de décoration artisanale. Ici, on a des élèves qui ont décidé d'offrir un cadre à leur professeur. C'était des élèves en classe de CM2 et ils ont essayé d'apporter une petite touche particulière en incrustant des stylos, des agrafes et de petits crayons et une photo pour pouvoir rappeler, garder ce souvenir-là. Actuellement, le besoin que j'ai pour mieux structurer mon entreprise, c'est un besoin en matériel, notamment la matière première et également une machine à découpe. Le but, c'est vraiment de pouvoir produire à grande échelle, satisfaire la population et aller créer une marque du fait main en résine époxy au Burkina Faso et même au-delà. Actuellement, pour pouvoir commencer, on peut partir sur la base du financement personnel et une approche de notre entourage pour pouvoir avoir un financement. Et en utilisant la méthode des vases vides, nous avons déjà un petit espace que nous pouvons exploiter et un plan de travail également. Ce que je cherche avec le programme Toumdé, c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir mieux structurer mon entreprise, mais aussi un fonds de démarrage pour pouvoir me lancer sur le marché local. L'impact recherché, c'est une création de revenus pour mes collaborateurs, mes futurs collaborateurs et également pour moi. Sur le plan social,
c'est pouvoir inspirer d'autres jeunes à croire en leur potentiel créatif et pouvoir former des gens ici au Burkina en résine époxy. Sur le plan culturel, c'est pouvoir valoriser l'artisanat local d'une autre façon. En somme, je dirais que l'atelier époxy, ce n'est pas seulement un projet de création, c'est vraiment cette aventure portée avec passion, avec persévérance et cette volonté de pouvoir valoriser l'artisanat local d'une autre façon. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre confiance pour pouvoir franchir cette étape de simple idée à une entreprise pérenne et prospère. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup. J'ai quelques échantillons de portée. Bravo. Et on peut prendre la forme que l'on veut. C'est entièrement personnalisé. C'est vous qui avez fait ça? Oui, oui. C'est bien. Non. Bravo. C'est bon, merci. Oui, c'est tout. Continuez ainsi. Après mon passage, je me sens libérée et pour la suite, je pense que je vais continuer l'aventure. Donc j'ai hâte de voir les résultats et voir si mon nom est parmi ceux qui poursuivent l'aventure. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonsoir. Je suis Ouedraogo Fati, assistante comptable, actuellement en formation en gestion des ressources humaines. Je suis également entrepreneur passionné par l'agriculture et le bien-être. Je suis la promotrice de la marque Matifa. Et mon projet portait le nom Délices du Jardin. Mais avec plusieurs recherches approfondies, nous avons constaté que le nom est utilisé par plusieurs personnes. Donc, ce qui risquait une confusion ou bien des problèmes juridiques. Nous avons donc décidé de choisir Matifa, qui est une combinaison du prénom de ma mère et du mien. Donc, ce prénom représente mes racines. Ce prénom représente mes racines, l'amour de ma famille, ainsi que ma volonté d'apporter de l'aide à la population. Le projet Matifa porte sur 3 activités. Nous avons la transformation et la vente des légumes frais, bien sélectionnés et prêts à être utilisés. Nous avons ensuite la vente et la transformation des épices naturelles et la production des jus détox 100% naturels avec des légumes locaux, ni sucre, ni ajout d'eau. Notre projet met l'accent sur la traçabilité, le respect de l'environnement, la qualité et le coût des besoins des clients. À travers ce projet, nous avons eu des formations avec le programme Tournée Award qui sont le Business Model Canva. Ensuite, nous avons les attitudes de prise de parole en public et la gestion de stress. Nous avons ensuite le choix de la forme juridique. Et enfin, nous avons le moyen de financement. Ces projets nous ont permis de bien structurer notre projet. Ces formations plutôt nous ont permis de structurer notre projet, de connaître les besoins réels de notre projet afin de pouvoir les mettre en place. Maintenant, concernant les innovations pour notre projet Matifa, notre projet est une boutique innovatrice et différente des coins habituels où les femmes vendent leurs produits à l'air libre. Nous avons par exemple une boutique moderne et valorisante. Les produits sont disposés dans de belles cases en bois bien organisées. Nous avons une boutique propre décorée avec une ambiance chaleureuse. Nous avons aussi des pancartes claires pour informer les clients sur les produits, leurs bienfaits. Il y a aussi un service en ligne pour les commandes en ligne et pour aussi les livraisons à domicile. Voici un peu à quoi ressemble notre boutique. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Matifa. En tout cas, la boutique est bien jolie. Elle existe, hein, c'est ça?
Elle existe. C'est la vraie boutique. Non, non. C'est une maquette. L'innovation, c'est quoi on veut. Ah, ok. Voilà. C'est une maquette d'abord. D'accord. Donc, bon courage. Merci. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est bon. Je viens de présenter mon projet. On m'a pas posé des questions. Du coup, je ne sais pas si... Bon, je ne connais pas les résultats. Vu qu'on m'a pas posé des questions pour en savoir davantage sur mon projet, je suis un peu stressée. J'espère vraiment que ce soir, je serai sélectionnée parmi les meilleurs. Merci.